des ados qui baisent, des spermatozoïdes humanisés, des environnements immondes et des jeux de mots autour du sexe, de l'éjaculation et du caca. Ces simples mots pourraient à eux seuls faire démonétiser ma chaîne tout entière. Mais non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien là d'un descriptif plus que fidèle pour décrire l'immense chef-d'œuvre du cinéma d'animation que je compte vous présenter aujourd'hui. Alors, si vous êtes un humain normalement constitué, que vous possédez une famille qui vous aime, un emploi stable et que vous ne portez pas en votre cœur l'idée de vous rincer les yeux avec de la javel, il est très probable que vous n'ayez jamais entendu parler de notre film du jour. J'ai nommé Spermageddon. Et il pourrait bien s'agir d'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Mais alors, d'où ça vient et de quoi ça parle? On va voir ça tout de suite. Vous pouvez aussi finir brûlé vif. Comme d'habitude, chers amis, avant de nous plonger dans notre petite critique, faisons un petit tour sur la genèse du film, sa production, sa réception auprès du public, histoire de se coucher moins bête ce soir. Je suis sûr que ça vous démange d'en savoir plus sur ce banger d'animation. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, laisser un like et un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Alors, une question se pose, d'où vient la graine ayant fait germer ce délicieux chef-d'œuvre? Tout commence avec l'initiative de deux réalisateurs norvégiens très différents, Tommy Wirkola et Rasmus Sivertsen. Le premier est un réalisateur, scénariste et producteur, connu pour ses films parodiques comme Kill Bill Joe The Film, parodiant Kill Bill de Quentin Tarantino, ou encore Dead Snow 1 et 2, des films avec des zombies nazis. Mais là où il s'est le plus démarqué, c'est par ses films Hansel et Gretel Witch Hunters, sortis en 2013, et plus récemment, avant Spermageddon, Violent Night, un film d'action avec un Père Noël alcoolique. Je suis sûr que vous l'avez vu passer, hein, surtout pour son acteur principal. Papa a dit que tu étais très occupé cette nuit. Bref, on est sur une filmographie assez tirée vers la comédie, l'absurde, le gore et le sensationnel, le genre de film que tu vas voir avec tes potes en fin de soirée avec plusieurs kilos de coke dans le nez. Chose que je n'ai évidemment jamais pu faire, hein, puisque je n'ai pas d'amis. Mais qu'en est-il de Rasmus? Réalisateur, producteur, animateur et monteur, il est copropriétaire de la société de production cinématographique Viksten Animation, un studio d'animation norvégien. Rasmus enchaîne plusieurs productions animées pour enfants comme Kurt devient méchant en 2008, Plody la voiture police 1 et 2 en 2009 et 2013, Louis et Lucas 1, 2 et 3 entre 2013 et 2018, ou encore Juste Super, son dernier film en date sorti en 2022. This is Super Lion. His identity is a secret. Voilà, vous voyez le tableau, on a donc deux réalisateurs au parcours diamétralement opposés qui se sont dit que ça serait une bonne idée de mixer leurs deux univers en un film unique que le monde entier n'avait pas forcément demandé. Mais après, pourquoi pas, hein, ça peut être bien. Je fais genre pour le storytelling, je l'ai déjà vu, vous en doutez. Le film Spermageddon a été officiellement annoncé en juin 2021 avec l'ambition de proposer une œuvre d'animation entièrement destinée aux adultes. Le producteur de Paramount+, la société ayant prêté sa confiance au projet, explique vouloir mélanger comédie musicale, humour sexuel et aventure épique. Dans le dossier de presse, on peut d'ailleurs lire que la musique est un moteur central de l'histoire, soulignant que les chansons occupent une place essentielle dans le récit. Le concept repose sur deux niveaux narratifs. D'un côté, Jean, un adolescent qui découvre sa sexualité à travers un week-end entre amis, et de l'autre, un monde intérieur peuplé de spermatozoïdes anthropomorphisés lancés dans une course effrénée vers leur but ultime, la fécondation de l'ovule. Tommy Wirkola décrit le projet comme à la fois un road movie et une aventure épique, à l'image de grands films tels que, je cite, Le Seigneur des Anneaux. De son côté, le producteur le compare à des œuvres comme South Park, mais pensées pour un public de jeunes adultes voulant exclusivement explorer leur sexualité. Spermageddon s'impose donc comme une tentative rare de créer une œuvre d'animation véritablement adulte en Europe. Un pari risqué qui suscite autant de curiosité que de polémiques depuis son annonce. Le film entre en production fin 2021, réussissant à réunir un budget de 3 millions d'euros pour une durée d'environ 1h20. Toute l'équipe du film se
se penchent sur le scénario, les concept art et se mettent d'accord sur une utilisation de l'animation 3D classique propre aux productions de Rasmus. On est vraiment sur la même DA. Les premiers trailers sortent, l'affiche du film est dévoilée et mon dieu quelle toile de maître! Regardez-moi les finitions du titre, si ça c'est pas du grand art, j'avais moi-même apporté mon avis sur les premières images. N'hésitez pas à follow sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Et là, on pourrait s'attendre à une sortie en avant-première dans son pays d'origine, la Norvège. Et non les enfants, c'est bien la France qui obtient ce privilège en présentant Spermageddon au public lors du Festival international du film d'animation d'Annecy en juin 2024 dans la section Midnight Special. Oui bon, parce qu'il faut pas déconner non plus sur la gueule du public que tu choisis pour ta grande première. Public d'ailleurs composé de collègues animateurs complètement déchirés et applaudissant pour chaque jeu de mots ou situation gênante durant le film. Et ils avaient mal aux mains. Du moins c'est ce qu'on m'a rapporté, puisque je n'ai pas eu l'immense chance d'y assister. Oh, énorme, j'ai jamais vu un truc pareil. Le film sort ensuite sur Paramount+ en Pologne et au Brésil les mois suivants, et enfin en Norvège en février 2025 après plusieurs reports. Faut dire que le film fait mauvaise presse, interdit aux moins de 12 ans pour certains pays, voire même moins de 16 pour d'autres. On se questionne donc naturellement sur le type de public visé par ce film, vu que la marge est assez réduite entre un ado de 16 ans et un adulte un peu plus mature. Et je ne compte pas le public type bourré un samedi soir entre potes. Mais quoi qu'il en soit, les retours sont plus que mitigés. Là où certains saluent l'initiative et l'humour en le comparant à Sausage Party ou encore vice versa, oui, d'autres le voient au contraire comme un film malaisant, lourdingue, cru et assez répugnant. Il obtient tout de même un score assez élevé de 90% côté critique sur Rotten Tomatoes, mais balancé par un score de 55% côté public. Mais ce qui met tout le monde d'accord, au-delà du scénario et de la mise en scène, c'est la qualité discutable de la modélisation des décors et des personnages, ainsi que leur animation. Beaucoup de gens comme moi ont découvert le travail du réalisateur Rasmus lors du visionnage du film, donc forcément on ne s'attendait pas à un tel rendu et à un style 3D qui ajoute encore plus de malaise à l'œuvre. Mais quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai mis en place toute la genèse du projet, je crois bien qu'il est temps de parler du film en lui-même. Et je préviens d'avance, ça va spoiler, je considère que très peu de monde a vu le film. Enfin, j'espère pour vous en tout cas. Allez, c'est parti. L'histoire de Spermageddon se déroule lors d'un week-end d'été entre potes dans une maison isolée dans la forêt. On y suit Jean, un adolescent geek de 16 ans, assez maladroit et embarrassant socialement, retrouvant ses amis dont Lisa, son crush d'été, avec qui il va faire ses premières expériences sexuelles. Et c'est tout. Le scénario tient littéralement sur un post-it. Non, en fait, je suis mauvaise langue puisque, comme évoqué tout à l'heure, le film se sépare en deux intrigues parallèles. Là, ça concernait le monde réel, mais pour ce qui est de l'autre aspect de l'histoire, tout se passe, en grande partie du moins, dans les couilles de notre protagoniste. Bizarre. Nicolas. Je vous laisse le temps de digérer cette information, je ne vais pas la répéter. Donc, dans les baloches de Jean se déroule toute une société moderne composée de spermatozoïdes anthropomorphes, dont notre héros, Simen, ne voulant clairement pas suivre le même destin que tous ses congénères, espérait atteindre l'ovule dans un événement tout autant attendu que redouté, appelé le Spermageddon. Mais pourquoi redouté? Ça, on l'apprend via la séquence d'ouverture du film, nous montrant toutes les joyeuses façons de terminer sa vie en tant que spermatozoïde. Que ça soit dans un orifice autre que le vagin de madame, ou encore des toilettes, un mouchoir, une chaussette, un aquarium, un burger. Sérieusement, j'ai besoin de continuer là. Et c'est pour cela que Simen, à l'image de son humain, préfère traîner dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo porno plutôt qu'affronter la réalité de la vie. À l'instar de son ami Camilla, rêvant plus que tout d'accomplir son destin. Je ne vais évidemment pas relever le choix des noms, le bon goût peut aller se rhabiller. Mais si on peut revenir à cette séquence d'ouverture, c'est bien l'un des rares moments que j'ai trouvé à peu près captivant et bien rythmé. Faut dire que mon attention n'était pas encore essorée jusqu'à la moelle à ce moment-là. Mais c'est quand ça a commencé à chanter que j'ai vu flou. En plus, vu que j'ai visionné le film d'une manière non conventionnelle, j'ai eu les chansons en norvégien non sous-titré. Un pur régal, vraiment.
Je préviens d'avance, je vais partager beaucoup d'extraits, je refuse d'être le seul à avoir souffert ici. Donc t'es là, t'as rien demandé à personne, et t'as le droit à des chansons tournées en mode clip au beau milieu du film. Et encore, celle-là n'est clairement pas la pire, mais ça surprend, surtout en norvégien. Le film introduit par la suite notre méchant de l'histoire, Gizmo, un spermatozoïde plus fort et charismatique que les autres, ayant mis au point une armure de guerre, repoussant les concurrents et découpant les barrières comme les préservatifs. Le giga-chad des gamètes mâles finalement. Et c'est après 8 minutes 30 d'introduction que le titre apparaît enfin à l'écran, suivi des séquences avec les personnages humains du film. Bon, pour vous la faire courte, on a donc Jean, à l'arrière d'une voiture, conduit par son père et sa mère en direction de la maison dans la forêt. Mention spéciale au père d'ailleurs, qui a quand même réussi à me faire décrocher un sourire, j'avoue. Je l'avais pas vu, j'étais complètement pété. Ouais. J'ai quand même fait 2 mois de tôle pour ça. Jean retrouve donc ses amis, Machin et Machin 2, inutile, on s'en fout. Nos 3 lurons retrouvent Nana 1 et Nana 2, pareil. On s'en cogne. Et apparaît alors notre héroïne Lisa, la crush de Jean. Juste, rendez-vous compte que l'introduction de ce personnage, c'est elle sortant des chiottes en secouant la main devant son nez. J'ai pas connu ce genre de présentation de personnage depuis Shrek premier du nom en 2001. Mais bref, nos 6 ados en rut se bourrent la gueule dans leur maison, ils font des jeux, tout ça, et les 2 amoureux se retrouvent enfin seuls, prêts à faire le sexe pour la première fois. Et toute la mise en scène du film repose sur ça. Dès qu'il s'agit de cul dans le monde des humains, on switch directement vers le monde des couilles. J'aurais pas pensé prononcer ces mots un jour, c'est un cauchemar. Nos 2 tourtereaux baissent donc une première fois, avec beaucoup de difficultés certes, mais au moins sous bonne protection. Et c'est là qu'intervient notre méchant Gizmo, réussissant à passer outre le préservatif, tandis que nos héros sont laissés derrière. J'ai vraiment envie d'aller vite sur l'histoire, donc je vais vous faire un gros résumé condensé. Les 2 ados ont donc fini leurs affaires, le gars crie Yabadabadou quand il joue. Bon, ok, pourquoi pas. Lisa n'est pas satisfaite, alors il décide de le refaire une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, dans les fesses de madame. Je me mets en position et je commence à me frapper les couilles. Jean déchire donc son sachet de capote comme un abruti, laissant nos héros spermatozoïdes le champ libre pour se déverser dans l'orifice anal de Lisa. Ils y rencontrent E. coli, une bactérie fécale, sûrement l'un des pires personnages d'animation que j'ai vu de ma vie. Et je ne vous parle même pas de sa chanson qui m'a mis dans un profond malaise. Tandis que Gizmo et les autres spermatozoïdes restants tentent de survivre face au gel spermicide que s'est appliqué Lisa pour ne pas tomber enceinte, nos 2 gamètes, elles, décident de remonter dans son corps à travers le rectum, trouver l'endroit où se déverse le pipi, pour ensuite atteindre le vagin et espérer trouver l'ovule à féconder. Je ne vais pas non plus vous raconter toutes les péripéties pour vous laisser découvrir ce film de votre côté, sachant que j'ai volontairement zappé plein de trucs secondaires, comme le trio de spermatozoïdes ayant pour mission de créer des triplés. Juste, le leader s'appelle Gorge Profonde. Pourquoi en fait? On a ensuite nos 2 humains qui rebaisent, mais cette fois-ci contre un arbre et sans protection. Ah bah bravo hein. Jean finit son affaire dans un nid de guêpe et se fait lourdement piquer jusqu'à ce que sa queue se confonde avec celle de la mort rouge d'un dragon. Que quelqu'un me tue par pitié. Mais bref, à la fin, tout est bien qui finit bien. Nos 2 ados vont chez le gynéco pour prendre une pilule du lendemain, annulant de facto la mission de nos gamètes. On ne sait pas réellement s'ils ont réussi ou non du coup. Enfin, en soi si, hein, puisqu'ils ont réussi à rentrer dans l'ovule. Ovule qui va être expédié tout droit dans les chiottes. Donc bon. Mais je voulais m'attarder un peu sur le sujet de la prévention que le film a voulu nous mettre en place. Beaucoup de critiques trouvent que Spermageddon se fait passer pour un film éducatif et préventif sur le sexe et ses dangers. Alors, c'est vrai qu'il en a tout l'air, mais mon dieu, quelle exécution de merde. Jean est hyper maladroit. Il se la joue égoïste en solo pour ensuite faire genre que le plaisir de sa partenaire compte pour lui. Mec, si c'était vraiment le cas, tu ferais plus attention avec tes préservatifs et tu baiserais encore moins sans protection. Sans parler de son langage propre au film adulte hardcore qu'il doit regarder à la chaîne, apportant une terrible éducation sexuelle à ne surtout pas reproduire. Moi je mate du porno hardcore sur mon tel depuis que j'ai 13 ans.
Mais ça, le film ne se dirige pas assez vers ce chemin, c'est assez ambigu. Imaginez si des petits de 13 ans se mettaient à parler comme ça. Je vais te baiser jusqu'à te déchirer. Mais outre le message maladroit, le film n'est vraiment pas beau. Et pourtant, il existe des bons plans et des bonnes lumières, hein, je plaisante pas. Genre certains décors, des plans rapprochés dynamiques, il y a de l'idée, il y a de la couleur, du mouvement et de la créativité. Mais juste des fois... En échange, je veux un bisou. Bon, et le tout réuni laisse un goût dégueu dans la bouche à la fin du film. Surtout à cause des séquences dans le monde réel qui sont les plus gênantes à regarder étonnamment. Mais rien ne me fera oublier l'humour de ce putain de film qui consiste à répéter une liste de synonymes d'un même mot pour espérer faire rire avec l'un d'entre eux, on sait pas. Une capote, un sac de frappe, un impair, un gant d'amour, un emballage à knacker. Il va tirer son coup, faire crac-crac, tremper son biscuit. One eternity later. Baiser? Ouais, greloche. Baiser. Et je ne vous parle même pas du sound design gluant, visqueux et immonde qui m'a glacé le sang à chaque fois. Bref, en résumé, un film qui aurait pu être une bonne idée, qui part d'une intention louable sur les dangers du sexe, un sujet très peu abordé, surtout en animation. Mais ouais, un produit final qui tombe à plat et qui fait clairement pas le figure comparé aux autres productions trash comme Sausage Party par exemple. Genre, qui a vu ce film sérieusement? Et pour ceux qui l'ont visionné, je suis sûr qu'il restera un lointain souvenir un peu flou et cringe comme une mauvaise cuite de lendemain de soirée. Si je devais résumer ce film en un mot, ça serait poisseux je pense. Et je me rends compte à travers ce tournage que j'ai balancé beaucoup de grossièreté. Je vais devoir pas mal me biper si je veux conserver la chaîne. Ainsi donc s'achève ma critique sur cette masterclass d'animation qui finira, j'en doute pas, dans les annales de l'histoire du cinéma. On va s'en foutre plein la tronche. Et voilà chers amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je préfère calmer le jeu tout de suite, ce film ne m'a pas traumatisé plus que ça, hein. J'ai surtout appuyé le trait pour l'humour. Par contre, pour les curieux et ceux qui veulent le voir, faudra forcément passer par Paramount+, ou par des méthodes un peu moins légales, j'en ai peur. Au moins, pour ceux qui ont la flemme de le voir, je vous aurai montré quelques images à travers cette vidéo. Je me sens moins seul maintenant. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Pensez à liker, commenter et activer la cloche pour vous tenir au courant des prochaines sorties à venir. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me faire un petit don via ma page Tipeee, disponible dans la barre de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Je pense que les 1h20 de souffrance que j'ai subies méritent un petit geste, non? Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Sur ce les amis, continuez de regarder de l'animation, matez ce que vous voulez, hein, mais pensez à préserver les plus jeunes, hein, faut pas déconner. Mais bref, faites-vous kiffer et surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.